toujours s'intensifie. Image on a besoin 200 info 253 et 243 je pense. Voilà donc les combats toujours s'intensifient. Qu'on a perdu. C'est la force armée de la oui. C'est ça. Bon, hélicoptère. De la force. Nasukoi. Là, on va poudrer. Sans pitié aux salopards. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. C'est la force armée de la oui, c'est ça. Vous parlez de la force aérienne, c'est ça. Wow. Frappe, comment les Congolais ont réagi? Écoutez un peu. Ça, c'est la joie d'avoir manqué la force de l'armée congolaise. Alors, les choses sont très sérieuses. Hein? Je sais comment que les Rwandais communiquent. Ils disent, le gouvernement de Félix Tshisekedi de Tshilombo, non, ils disent comment? Tshilombo, qui va en guerre avec son gouvernement, vient d'envoyer les drones et les Sukhoi bombarder les populations civiles innocentes. Bandeko, ce que vous avez communication, il y a bongo. C'est que les Rwandais connaissent que les revers. Ils appellent leur présence en ces mesures défensives. J'aime comme Olivier parle avec arrogance. Defensive measures. We put in place defensive measures to protect our country. This is not negotiation whatsoever with Kinshasa. We have that in place to protect our sovereignty and our security. C'est comme ça que Olivier Ndougri parle. We put in place defensive measures. Ils disent en français, on a mis en place des mesures défensives pour protéger notre sécurité. Bandeko. Là, l'armée congolaise vient de prouver une fois de plus que Bango est basé dans le monopole. Il y a puissance de feu. C'est l'État à toute façon qui restaure l'intégrité territoriale. Parce qu'on contrôle l'espace aérien. Dès les premières heures du matin, les amis, des bombardiers de guerre congolais ont pilonné. Quand on dit pilonné, c'est-à-dire, ils ont pilonné avec intensité des positions rebelles. Alors, impact, il y a une explosion. Ces explosions ont retenti jusque dans les villages environnants. Donc, plonger la population dans la peur, mais aussi dans l'espoir d'une victoire imminente. C'est pourquoi la population bagangi. J'aime très bien ces clips que les Congolais ont réalisés. C'est plus la comment les Congolais ont réagi à la frappe aérienne. C'est ça. Donc, ici, quand les Rwandais connaissent les revers, ils communiquent dans tous les sens, dans toutes les façons, dans toutes les lignes. Ça, c'est l'armée congolaise qui est en train d'aller en action. Donc, c'est une démonstration de force claire. L'ADC ne laissera plus respirer les rebelles. On a compris comment les choses étaient faites. On a voulu nous embrouiller, nous perdre le temps. C'est après la tentative de diviser les peuples au niveau de Uvira. Donc, ça n'a pas marché. Alors, ils veulent maintenant entendre quoi, les amis? Après la course cycliste qui aura lieu au Rwanda, je vais y revenir, ils veulent attaquer maintenant Uvira. Parce que là, le président programme et le président rwandais a ce qu'on appelle image washing. Il a lavé son image avec le sport. Il fait ça souvent. Il va le faire cette fois-ci avec le cyclisme. Content avoir l'image dans le monde comme un homme de paix, un homme pacifiste, tout ça. Et puis après, en entendant que le monde sera en tout cas dans une position ambiguë, il ne saura pas. Le monde sera confus. Lui-même, c'est un caractère ambivalent. Il est paradoxal. En même temps, il dit faiseur de paix, voilà, il y a une course, n'est-ce pas, dans les mille collines, de cyclisme dans le monde. Les gens sourire, ils ont des sourires, tout ça, mais derrière ça, il y a un plan, il y a un programme pour établir un état de facto. Nous mettons devant un fait accompli de Congolais. Tu comprends?
Bravo FARDC. Le coup le bozong ici va frappe aérienne. Pardon. Batnyos oyo qui vous empêchez au secours de survoler. Les amis, ça fait très longtemps. Secours est matin, hein. Secours est matin les lots, on a full force. Attends, il y a des vous comprenez, ils ont secours, ils ont drone, on comprend. Et c'est une confusion. C'est qu'on sait que l'armée aérienne a frappé. Hein. Et puis ça c'est le Nord Kivu. Ce qui fait que bon, je ne dévoile rien, hein, je peux parler de manière stratégique. Ça ne vient pas de Bujumbura. Si Bujumbura était la base arrière pour le Sud Kivu, non. Ça c'est le Nord Kivu. Ça vient de dedans de la RDC. C'est que le shopping est arrivé. Voilà pourquoi vous voulez empêcher, n'est-ce pas, l'atterrissage du Boeing du présidentiel congolais. C'est un Boeing, n'est-ce pas? Vous voulez empêcher l'atterrissage de Simon Kimbangu, qui a aussi une section cargo importante. Peut-être qu'il y a des shopping, non? En plus de relations diplomatiques, Otoébi, Kazakhstan. Président qui est dans la stagne, il y a shopping, il y a mata. Et comme il y a Poupola, et Sengeli, Boyoka. Les soins ont fait quoi? Stella Béton. Les soins ont fait quoi? Soins bien? Angèle Moukedi, soins Sandenine. Ils ont commenté? Après, il y a un moment de mon Zoyoka, parce que moi, mon son est parfait de mon côté ici. Mon son n'a pas de problème. Chez moi, ok. Je fais ça comme ça, ok. Alors, Bandeko, tu comprendre ce qui se passe. Les rebelles se regroupent, mais ils sont en train de vaciller devant l'innovation des FARDC, la possibilité d'opérer par surprise. Parce qu'avant, Bandeko, quelqu'un appelé de l'autre côté. Fouillez déjà. Bagasita wana la kati. La kati. Tous ces gens-là qui ont arrêté sont dedans. Tous les Kabongo. Tout le monde qu'on a interpellé, n'est-ce pas, par la présidence Bassam Issa. Anakati, non? Tout le monde est suspendu. Anakati. Vous comprenez que quand on a levé tous ces gens-là, Congolais de père de mère, Congolais d'origine rwandaise, d'origine douteuse, il n'y a pas quelques Congolais d'origine rwandaise qui sont traîtres. Même des Congolais, 100% sont aussi traîtres. Balongoli Bango, une équation. Au moment que frappe et ça les messages que information technique, frappe et ça salema. Balongoli Bango kakabo mandeko, mbala moko, frappe et bandi. Alors, depuis jeudi, les rebelles AFC M23, donc la brigade avancée de la mer rwandaise, venue de Kichanga et Kalembe, s'était concentrée à Midjenje, Bibwe, Milamo et Mpeti. Alors, l'objectif, c'était quoi exact? C'était quoi? Et ben bon, il était un peu flou, mais auto désaboué. Et FARDC va choisir Koufami Bango et Skawana. N'est-ce pas? C'est là, Bandeko, et c'est passé sans offensive, sans réaction. Parce que Bango Moni, qu'est-ce qui avait retardé ou afroidi les FARDC niveau ya Goma, montagne au Toto, parce que téléporteur, il y a brouillage à signal. Au Basombaki, je pense bien, na Roumanie, non pas Roumanie, c'est quel pays encore? La Pologne, voilà. Il va français la Pologne. Bakataki l'Angola pour embrouiller ba GPS. Quand on a Monesco, abandonné comme plein information que Bango ou Badjan Bango peut survoler moins zate. Ba Oryx, il y a Monesco Oyo, Afrique du Sud a fait ça comme dispositif. Ils ont la capacité de survoler parce que la navigation, ils ont un brouillage. Ce qui fait que pendant un temps, les SCO n'ont pas survolé parce que l'information est corroborée par la Monesco. Moins que tout ralenti, le seul moyen de les ralentir, c'est quoi? C'est le bombardement aérien. Maintenant, bateau va noter qu'à mèche. Apparemment, basel sauté. C'est ça, non? C'est ça. De bateau, apparemment, basel sauté. Donc, c'est en train de marcher comme ça, Bandeko. Comme on est en d'aller, Bandeko, tozo ko beta bango, malembe, jusqu'à ce que Bagosi là complètement. Alors, Moni Awa, c'est les images d'hier. Lobby, Baouti est belé la Goma vers Bukavu. Na Bukavu, pourquoi? Ba renforcer position pour Bakita. Bataille décisive, bazo enjeu. Il y a
province ya Katanga kuna na Tanganyika, là où la première ministre se retrouve pendant ce temps-ci. Bon, on y est donc ils allaient échantillon parmi 6 quelques 7 quelques soldats représentés, mais c'est qu'on sait que jeune ya Bukavu kimisi bango ebele. Kimisi bango ebele, ils ont pris la fuite, ils ont pris la poudre d'escampette. Kimi mona idete. Bandeko, où ils allaient victoire. La contre-attaque, il y a FARDC. Parce que là, seulement attaque aux aériens de t'amplifier. Bataille il y a 3-4 jours passés. Bandeko, kuna izalaki offensif, offensive, je veux dire, il y a FARDC dans Waza. Oyo, et pourtant, ils ont libéré beaucoup de territoires. Côté kuna. Bon, ça bien noté, hein? Bango de Kizani, Komata, Kisangani, Kuvitakatanga. C'est quoi? Awa, Baviru Zamibali. Ovira Kisangani. Bozango ndenge nini. On va vous laisser passer comme un couteau de le beurre, hein. Tout ce qui est Monika Boy. Kabila a sous la pouvoir. Kabila n'est plus aux affaires. L'homme qui vous laissait tout prendre, comme ça libérément, a les souté. Bozango sous ndenge nini. Alors, vous voyez que dans le début de la semaine, les fois ici ont repris les villages de Katobi, Luola, dans le territoire de Walikale. Je pense que j'ai encore les cartes. J'aime bien vous parler avec les cartes. Ma carte est ça que vous comprenez bien, hein, à côté de la biso, hein, Walikale, comprendre nord na sud Kivu, vous comprendre très bien, dengue, toza, kokende. Je m'excuse rapidement, ma carte on a fait la préparation avant l'émission, mais bon, mais c'est de manière pédagogique, je vais vous expliquer. Quand je donne une explication, je vous display les cartes pour que vous puissiez comprendre nous parlons de quoi, nous sommes sur quel terrain exactement. Hein? Excusez les amis, rapidement, je vais prendre quelques cartes pour vous expliquer nous faisons allusion à quoi par rapport à la zone dont je suis en train de faire allusion ici. Non, ça c'est sur le cas de l'Azerbaïdjan, de l'Ukraine, il y a très peu. Bon. C'est pas grave, on peut y aller comme ça. Bandiko ba territoire occupé ba territoire wana oyo ba Rwandais bazolo bake bazaki na contrôle total. RFI, média na manga publicité, Jeune Afrique, ils ont bazolo ba part entière territoire, bazako kende avec montée fulgurante, bazako contrôler l'espace sebelé alors que ils perdent les villages, ils perdent les cités. Na walekale banakuna. Les zones non loin, il y a groupement Oyo. Voilà. OK. C'est pas seulement là. OK. Ba perte bandeko, ils ont makasi côté AFC M23. Donc bamolise ba renforce voilà groupement ya Bachali Mokoto. Alors, réaction armée congolaise est immédiate. Frappe forte, frappe vite et puis frapper depuis les airs. Pour comprendre que avantage, il y a remettre à l'écolo et zongeli. Parce qu'auparavant, c'est quoi? Balengaki bazo babiso, ba compliqué biso. Ils ont mis tout ce qu'ils ont mis là comme dispositif pour nous ralentir, pour nous attaquer mingité. Alors, on a franchi cela, je pense très bien. Yango moni babilo kwana et tambouli na mapata. Ça, cela permet à ce que le peuple congolais puisse avoir au moins confiance, n'est-ce pas, en se dirigeant. Né Sala Makambo, moi confiance Mokoboye, Wazalendo, Baloko, qui vont communiquer, ils savent que cette fois-ci, s'ils donnent l'information, ils ne seront pas trahis. Parce que Maman soumis au niveau à l'Umoba, à Sénéba Congolais, base de la confiance dans le peuple. Collaboration dans la macasse et peuple dans l'armée, collaboration dans la macasse pour que tu gagnes bataille. C'est très important en termes de communication. Alors, ils ont mobilisation na bango, tant bakomi, bazo quitté, je pense très bien, Goma, Romangabo, Pouya, Baya, Nabukavu. Alors, au-delà de nos amis, nous avons une bataille décisive qui est en préparation. Bataille très décisive et en préparation. Bon, bombardement à Tonga de Bandeko et cause la moi prélude à une offensive terrestre d'envergure. N'a très sûr. Avoir les 15 000 hommes. Quand le général Banza a parlé à Moura, il leur a dit, vous venez d'avoir vos kits, vos matos, parce que vous serez bientôt déployés sur le terrain de combat. Où se trouvent les champs de combat? Au nord et au sud Kivu. Donc l'enjeu est vital.
Biboué est un carrefour stratégique. Alors, sa libération totale, en tout cas, coopérer l'élan. Il y a AFC M23, en tout cas, qu'on redonne à l'État congolais initiative militaire dans Massissi. Massissi, Walikale, Massissi c'est Nord Kivu. Walikale Sud Kivu. Territoire nous sommes dans qu'on a besoin de tout récupérer en gros pour tout à mesure. Non, Sud Kivu. Il changeait de ping-pong, je m'excuse. C'est une faute géographique. Mais le territoire nous a besoin de récupérer en gros au fur et à mesure que tout soit avancé. Le fait que ma femme va dérouler les ondes, il y a un message très fort et il faut dire que, en tout cas, infiltration et qu'on fout à calisouté. Vous comprendre le pilonnage et c'est vraiment un symbole. Hein, que, en tout cas, FRDC a comme fonctionné na capacité totale. Population congolaise, l'État reprend le contrôle, la résistance est bien organisée. Aux rebelles et à Kigali, le temps de l'impunité est terminé. Wazalendo, continuez votre coordination avec les FARDC pour causer à mesure, il y a que déloger l'ennemi à tout moment, à causer la audace on a comata. Voyez un peu. Donc, bandeko awa, dans l'élément on a j'ai enlevé parce que c'est un élément graphique mon ebele yamabe yango. Quand les armes sont arrivées, il y a cette image ici qui fait débat. On a vu plusieurs rotations. Vous voyez cette rotation-là? Ils ont une rotation Ebele. Vous voyez Kinshasa et puis Wotaklouf. LMG, c'est l'avion qui a volé vers Wotaklouf. Qu'est-ce qu'il y a à Wotaklouf? C'est la base militaire sud-africaine où Félix Tshisekedi a atterri il y a dans les 24 heures passées. Pour rencontrer son homologue Matamela Cyril Ramaphosa, avec qui sont entretenus sur des questions telles que par exemple, vous savez très bien, ma question, il y a Fondation Tabombeki, bon, bien sûr que sur le plan formel, Malubi, ils allaient défense parce que ministre, il y a défense Zakiwana, coopération économique, ministre que je pense à finance, économie Zakiwana, la ministre, la ministre des Affaires étrangères, Nabato, président qui est dans Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Cet avion ici, c'est un Boeing. C'est un Boeing et pareil à celui du chef de l'État. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou le timing, c'est un brouillage qu'ils ont voulu faire parce que ce que nous comprenons, quand nous allons dans Flight Radar 24, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements d'appareils. Vous voyez? Quittant Kinshasa vers l'Afrique du Sud. Ou bien, c'est Afrique du Sud, Lubumbashi. On se dit, mais l'avion du président a-t-il atterri à Lubumbashi au retour ou qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Flight Radar 24. Là, c'est l'Afrique du Sud. Les détails sont un peu là-bas. Vertical, tout ça, altitude, tracking. Quand on traque l'avion, on se rend compte que c'est Kinshasa Njili vers Wotaklouf. Et l'avion qu'on a vu à Njili, c'est celui-là. Aussi un avion similaire qu'on a vu. Antes de mandar el dinero con Remily, ¿podrías asegurarte de que sea para recoger en efectivo, por favor? Claro. Au niveau de Lubumbashi, il y a trop de confusion. Il y en a qui pensent que j'aime bien les théories. Hein? Le chef de l'État, en quittant l'Afrique du Sud, peut-être qu'il a atterri à Lubumbashi avant la Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne contrôle toujours pas l'espace aérien ou qu'est-ce qui se passe? Ou il y a un petit souci par rapport, il y a les Cambo Oyo, il y a contrôle, il y a tout de contrôle au niveau de Kinshasa. Ah, c'est peut-être ça. Ah, mais quand on fait davantage, il y a aussi ça. Ça, ce sont les avions qui ont circulé en Afrique du Sud. Parce que ce sont les Sud-Africains qui ont plus papier ces images ici. Vous voyez, Pretoria, c'est non loin de Wotaklouf. Et puis ça part là un peu vers Amstral, à leur autre base militaire. C'est que on voit que c'est la gargaison militaire sud-africaine qui n'est jamais entrée en entièreté quand ils ont été évacués. Vous savez qu'ils ont été humiliés, non? Ils ont quitté par le Rwanda. Samedi Arassi est passé par le Rwanda. Ils sont allés en Tanzanie pour attendre l'évacuation de leurs pays respectifs. Il y en a qui sont partis. Un petit groupe, comme échantillon, est parti en Afrique du Sud. La plus grande partie est restée pour avoir la possibilité, n'est-ce pas, d'être évacué proprement dans la dignité. C'est qu'on sait jusque-là,
quand on voit les chemins de Rodaport là, on voit Waterkloof, Rodaport, ça va vers Mabompane jusqu'à arriver là-bas au nom de Whitwell. Donc, c'est une autre base où ils logent leur matériel. Les Onyx qui ont été démontés pour terminer les cargos ont été acheminés en Afrique du Sud. On se rend compte que ces gens-là, dans la réunion qu'ils ont fait là, où Félix Tshisekedi a participé par vidéoconférence, là, ils ont décidé qu'on retire les forces. Quand Kagame avait applaudi, c'est que c'est une réunion stratégique. Ils ont retiré leurs forces progressivement. Imaginez que on a déployé, je voulais dire, on a rapatrié plus de 700 soldats. Ceux qui étaient à Lubumbashi et ceux qui étaient à Kinshasa, selon des péchés sud-africains, parce qu'il fallait expliquer le mouvement d'avion. Les gens disent, il y a trop de mouvements d'avion. On voit Ilushin quitte l'Afrique du Sud, Waterkloof, Kinshasa, Waterkloof, Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe? En même temps, la signature de l'avion du chef de l'État congolais, qui est aussi un Boeing de cette dimension-là, a aussi fait le tour. Les gens ont dit ce qu'ils ont voulu dire, mais c'est que j'ai bandé comme information et zaboé. Bas sud-africain et belé, bazongi et panabango. Donc, bazalaki basé na Luano, na Kisasa, bazongi, siko panabango, et puis ma matériel, et aussi la sikoyote. C'était un déploiement, il y a biloko et belé, imaginez un peu. Ça va aller jusqu'à 4 mois. Selon aussi les moyens, parce que quand ils étaient venus, on les avait assistés. La RDC avait assisté sur le plan logistique. Moi, je me rappelle, j'ai reçu une communication dans ce sens-là, qu'on les avait aidés. Vous avez vu beaucoup de navettes qu'on avait, bien sûr, diffusées à l'époque, toujours sur Flight Radar 24. Ils ont fait plusieurs navettes, et puis on a compris que tout cela est arrivé pour aller finalement être basé au niveau de Saké, là où est la base des Sud-Africains. Et là, maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de rentrer. Ça va prendre le temps. Donc, le président de la République n'a rien à voir avec ça. Son avion peut avoir atterri à Kinshasa en sécurité parce qu'ils arrivent ici à quelques heures seulement. Et puis, à Zongunaye, à la Kinshasa, il continue ses affaires au jour le jour. Mais l'info du jour, Bandeko, ils ont dit gaga, Babilo Kameke, Meki, Oza, l'écolo, ils ont un peu moins visite Rwanda, ils ont autant Tamula, tout ça. En attendant, qu'est-ce qui se passe, la mine? On veut laver l'image à travers le sport. Ça s'appelle image washing through sport. À partir de sport, ils veulent laver l'image. C'est ce qui se passe. Alors, on se retrouve dans quelques instants.